L'Évangile nous parle d'une expulsion d'un démon. Donc Jésus est aujourd'hui dans cet Évangile exorciste, exactement le rôle des exorcistes. Et c'était une occasion d'être accusé. C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. C'est tout à fait réaction tout à fait classique des gens. Dans les règles sociales, c'est la même chose. C'est-à-dire, s'il y a un banquier qui travaille dans le banque, on l'accuse toujours qu'il pique de l'argent. C'est ça? Quand il y a un psychologue, on dit toujours les psychologues, c'est un peu... c'est toujours ça, on colle parce qu'il touche à cette réalité. C'est-à-dire, parce que Jésus montre l'efficacité de sa mission d'exorciste. C'est-à-dire que vraiment par ses mains se font des libérations qui provoquent aussi même une guérison physique, comme ici un muet, n'est-ce pas, qui est guéri. Et Jésus fait un grand traité théologique plus loin pour expliquer pourquoi. Et il parle de divisions intérieures. Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent, etc., etc. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? C'est-à-dire, il commence par une règle tout à fait claire pour tout le monde. Une maison, une famille, un mariage, un pays, une région, un village peut être divisé. Et si les gens sont divisés, c'est une autodestruction de cette structure. Donc, un village, un pays, une famille, etc. Mais aussi, ça concerne nous-mêmes. C'est-à-dire, un individu peut être intérieurement divisé et cette division, ça peut toujours faire des dégâts intérieurs. Voilà. Deuxième argument, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire, Jésus dit, mais vos disciples, par qui les expulsent-ils? Voici, c'est par Belzéboul, pardon. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Quels disciples? Parce que à l'époque déjà, les disciples des pharisiens, en général les juifs, pratiquaient les exorcismes. Et c'est une question. Je ne sais pas maintenant répondre. Est-ce que Jésus veut dire par là que peut-être c'est vos disciples qui font ça par le diable? Mais il y a une deuxième version, peut-être plus probable, que eux aussi font des exorcismes efficaces, alors pourquoi m'accuser moi? C'est plutôt, regardez vous-même, votre pratique des exorcismes. En revanche, si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. On va s'arrêter là, peut-être. Parce que les exorcismes, c'est le signe de la présence de Dieu, du royaume de Dieu. C'est le signe pour le monde aussi, pour montrer que Dieu est là. Et les exorcismes qui se font, où il y a des choses incroyables qui se passent, sont de faits que pour tous ces gens qui ne voient que ce qui est visible, rationnel, et toutes ces superstitions de la région, ils les rejettent. Et alors, s'ils osaient lire le témoignage des exorcismes, ou, moi j'ai eu un collègue en Afrique, j'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois, qui, à un moment de la prière, en Afrique, en plein cœur d'Afrique,
commençait à dialoguer avec un Africain ou Polonais, alors qu'elle ne connaissait jamais, n'a jamais connu cette langue. Donc ce sont des faits qui témoignent qu'il y a quelque chose derrière, donc il y a une autre réalité, etc. Voilà. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Jésus revient à la fin sur cette règle d'unité dans l'Église qui fait sa force. Dans l'union des prières, des âmes, des sacrements, de l'enseignement de l'Église, dans la fidélité à l'évangile du Christ, il y a une puissance puissance qui maîtrise le monde invisible.